Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour le Tchik-Tchak Parashat de cette semaine, Parashat Pinchas. De nombreux sujets sont évoqués dans la Parashat de cette semaine. Pinchas est accusé d'avoir commis un crime en tuant le prince de la tribu de Shimon, qui celui-ci, dans un geste de bravade éhonté, a conduit la fille d'un prince de Midian pour fauter avec elle publiquement. Dieu repousse cette accusation et pour souligner la grandeur de son geste, il rappelle que Pinchas, lui, est le digne descendant de Aaron à Cohen, descendant de celui qui a excellé dans l'amour d'autrui et dans la poursuite de la paix. Puis Dieu lui accorde une alliance de sacerdoce éternel. Jusque-là, la Keuna, la prêtrise, était accordée à Aaron, à ses enfants et aux enfants qui naissaient par la suite. À présent, Dieu accorde à Pinchas le statut de Cohen ainsi qu'à ses descendants. Puis, après le fléau qui emporta 24 000 personnes suite aux actes de débauche commis avec les femmes de Moab et de Midian, Dieu demande de porter un regard hostile sur les Midianim et les Moabim. Ce qui sous-entend ces ordres est de convaincre les Bnei Israël qu'ils n'ont rien à apprendre des Midianim, ni de leurs mœurs dégradées, ni de leur culte idolâtre. Puis il y a aussi l'ordre donné à Elazar à Cohen de recenser les Bnei Israël. C'est précisément le moment de déterminer le nombre de personnes aptes à livrer la guerre contre les peuples qui empêchent l'accès à la terre d'Israël, puisque nous sommes à la fin des 40 ans dans le désert. Et puis comme la terre d'Israël doit être divisée en fonction de l'importance de chacune des tribus, il convient de définir les effectifs de chacune d'entre elles grâce au recensement. Puis Dieu demande à Moshe Rabbeinu de monter sur la montagne de Havarim uniquement pour voir la terre d'Eretz Israël. Il n'entrera pas. Cette vision lui aura permis au moins de saisir la nature profonde et spirituelle de la terre d'Israël. Après cette annonce, préoccupé par l'avenir de son peuple, au terme des 40 ans dans le désert, que Moshe Rabbeinu n'accompagnera pas en Eretz Israël, Moshe demande à Hachem de désigner un successeur. Hachem désignera Yehoshua bin Nun, le fidèle disciple de Moshe, celui qui avait cette capacité de traiter chacun des Bnei Israël selon sa nature propre. La paracha se conclut sur les sacrifices offerts au Beth Amikdash, le Shabbat, les jours de fête, tout comme l'énumération de l'ensemble des fêtes de la Torah dans le calendrier juif. Shabbat Shalom.